Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ça part de plus en plus en sucette ce Instagrammeur. Bientôt ça va faire 3 stories pour faire un Instagrammeur. Les news du jour. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans l'immobilier? Je voudrais passer un petit peu de temps avec vous en live. Bienvenue à tous ceux qui se connectent, tous les fidèles bien entendu de la chaîne qui sont là. Bienvenue à vous tous, merci d'être là. Je voulais vous parler immobilier pour changer. On va parler immobilier encore aujourd'hui. Bah ouais, vous le savez, c'est un compte d'immobilier. Qu'est-ce qu'on kiffe l'immobilier? Bienvenue à vous tous. Mettez-moi des petits cœurs si vous m'entendez bien. Si le son est bon, voilà, les fidèles sont là. Petit Guillaume qui est là. Sylvain, je crois que je t'ai aperçu tout à l'heure à Laura Merlin. C'était peut-être pas toi, mais je suis pas sûr. Salut mon petit Thomas. Bienvenue à vous tous. Salut Nico. Cyril qui est là, formation ImmoCash Pro, bienvenue à toi mon petit Cyril. Salut Jérôme, salut Lily qui est là toujours pour faire les gentils commentaires. Lily, merci à toi d'être là sur ce compte, sur ce petit live. Bienvenue à vous tous, je voulais vous parler immobilier, vous le savez, on fait de l'immobilier à haut rendement, gros cash. Ça explose. À chaque fois je vous dis ça, mais vous allez me dire Laurent, à chaque fois qu'on fait un live vous dites ça explose. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je regarde tout ce qui nous reste à faire, je me dis waouh, on a encore du chemin. Mais quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis waouh, il est où ce temps où j'avais 17 ans, 18 ans, 19 ans, où on m'expliquait que si je bossais bien, si j'avais un bon métier, je toucherais 1500 € par mois. Il est où ce putain de temps? Chose qu'on a pu complètement exploser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, on est capable de faire des salaires qui sont illimités. J'ai envie de dire que la seule limite, ça va être celle qu'on va s'imposer, nous-mêmes. Hop. La seule limite, c'est celle que l'on se met. Donc, moi, si vous m'entendez bien dans les commentaires, si le son est OK. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à travers le parc immobilier, aussi diversifié qu'il puisse être, à savoir la location courte durée, les locaux d'entreprise, vous le savez, on a un petit peu de locaux d'entreprise, les entrepôts qu'on a mis en location également. Laurent, on compte sur toi à 19h sur Clubhouse. Non, je suis désolé les loulous. J'ai Jérémy, des investisseurs malins et puis une autre personne, je sais plus c'est quoi son prénom, qui nous a demandé d'intervenir à 19h, mais on a trop de choses à faire. Je fais une petite aparté. On est en train de préparer un très gros événement sur le mois de juin cette année avec une personne. Il y en a pas mal d'entre vous qui ont trouvé la personne avec qui on a organisé un événement, un superbe événement qui va nous permettre de pouvoir tous se rencontrer. Et du coup ce soir on sera en call. Voilà, donc j'ai beaucoup de choses à faire encore ce soir, donc je ne pourrai pas être sur Clubhouse ce soir. J'ai fait une apparition dans Clubhouse, c'était samedi je crois. Pendant une demi-heure, 40 minutes, je discutais, mais je pourrais pas y être. Donc, désolé Jérémy, désolé, je sais plus quelle est l'autre personne, mais avec Women Invest, ce soir, on est en call pour un événement qu'on organise au mois de juin dans le sud de la France. Ça va être extraordinaire. Je peux pas en parler plus, mais on va organiser un webinaire pour vous en parler. Justement, ça fait l'office de l'appel téléphonique que l'on a ce soir pour tout mettre en place, pour toutes les personnes qui veulent nous rencontrer, passer du temps avec nous, mais en petit comité, dans un endroit idyllique, hein, vraiment dans un endroit qui va être super sympa. On a un événement qu'on va vous présenter très bientôt, c'est dans les bacs, donc voilà, on s'arrête pas. Mais le thème, c'est pas Clubhouse, le thème de ce live, c'est de vous expliquer pourquoi la location courte durée elle est en train d'exploser et pourquoi quand vous avez un parc qui est diversifié, ça vous permet à la fois de faire du cash et à la fois d'être serein. Je prends un autre exemple. Regardez, il y a beaucoup de monde en ce moment qui se passionne pour la crypto-monnaie et qui, la semaine dernière, m'envoyait des messages en me disant « Regarde Laurent, c'est là où il faut être, c'est maintenant, c'est le Bitcoin, c'est les altcoins, c'est là, il faut que tu investisses, il faut que tu mettes, etc. » Et moi, vous savez, le chant des sirènes, je vais avoir 40 piges, donc le chant des sirènes, à un moment donné, on m'a proposé tellement de plans qui étaient foireux, qui étaient bons, qui étaient moins bons, qui devaient être super, etc. Donc je fais toujours très attention. Donc quand je peux investir 10 000 €, j'en mets 1000, ok? Et je préfère mettre
10 fois 1000 espacés de 10 mois qu'une fois 10 000. Donc j'ai investi un petit peu dans le Bitcoin, vous le savez, j'ai investi un petit peu chez Antares, j'ai investi un petit peu dans e-marketing, j'ai un petit peu de placement dans le crowdlending, le crowdfunding, bref, je suis un petit peu partout. Hein, je mets mes billes, j'y vais suivant aussi les moyens que j'ai, hein, parce que si demain vous me demandez d'acheter 5 Bitcoins, clairement, je vais déplacer une grosse partie de la trésorerie pour aller le foutre sur un actif circulant, parce que c'est pas un actif, c'est une monnaie, c'est même pas une monnaie, c'est un moyen d'échanger, mais qui est pour moi qui n'est pas pour moi une monnaie. Donc du coup, si vous voulez, je suis très content aujourd'hui de gérer mes affaires comme je le fais et comme je l'explique, parce que ce matin j'avais beaucoup de personnes qui me disaient « Laurent, le Bitcoin il fait moins 20%, est-ce que tu crois qu'il faut sortir? Qu'est-ce qu'il faut faire? On n'est pas bien. » Mais si vous êtes capable de mettre de l'argent sur une valeur qui monte, vous êtes normalement capable de faire le dos rond sur cette valeur quand elle descend. C'est le principe même de l'achat et de la revente. Si, comme moi, vous êtes un petit peu plus frileux et que vous avez du mal parce que vous êtes content quand ça monte et que vous n'êtes pas content quand ça baisse, mettez moins d'argent, mais étalez la façon dont vous pouvez investir. Pourquoi nous aujourd'hui on fait de la location courte durée? Pourquoi on a 14 LCD? Et pourquoi on n'en a pas 30? Parce qu'on pourrait avoir 30 LCD. J'ai un immeuble qui est en face d'une gare. Pile en face. Il y a 4 appartements à l'intérieur. Un F2 et 3 F1. Pourquoi je ne les ai pas passés en location saisonnière? Vous savez, c'est les appartements où sur la chaîne YouTube j'avais fait le challenge 3 semaines pour rénover un appartement. Pourquoi je ne l'ai pas mis en meublé location courte durée? Parce que j'estimais qu'avec 14 locations courte durée, j'avais assez de locations courte durée dans mon espace, dans mon patrimoine. C'était assez, j'en avais assez. Et que si je voulais passer à 15, à 16 ou à 20, il fallait que de mon côté, mes appartements, plutôt que d'en avoir 40 en location traditionnelle, il fallait que j'en ai 42, 43, 44 peut-être. Et je pouvais en avoir un de plus en location courte durée. Vous voyez ? Là, on vient de lancer une formation qui s'appelle Ma location courte durée dès cet été, qui va vous donner toutes les bases, toutes les astuces, tous les tips, comment avoir 5 étoiles, comment gérer les sinistres sur Airbnb et Booking, comment faire marcher les assurances, comment recruter une femme de ménage, comment gérer les ménages, etc. Bref, c'est une formation qui est hyper complète. Il y a 20 heures de vidéo dans laquelle on a mis beaucoup de choses. On commence par les documents qu'il faut pour déclarer en mairie votre location courte durée, etc. Bref, on a fait quelque chose de vraiment très complet. Sur cette formation, je vous l'explique, je vous le dis. Pourquoi aujourd'hui on s'est arrêté à 14? Pourquoi on va pas plus loin? Pas parce qu'on n'a pas envie d'aller chez But, Conforama, Maison du Monde, venteprivé.com et d'aller acheter à nouveau ce qu'il faut pour la cuisine, pour la salle de bain, etc. On a plein de locations qui sont meublées, sur lesquelles on pourrait faire de la courte durée. Mais parce que pour moi, le risque, il est trop important et je ne veux pas être dépendant d'une seule source de location. C'est pas possible. Parce que sinon, ça ne s'arrête plus. Aujourd'hui, j'ai des locaux qui sont vides. Dans ce cas-là, les locaux, je les transforme en habitation et puis je fais de la location courte durée dedans. Et puis à un moment donné, tu es maqué courte durée. Et c'est comme si tu avais une entreprise avec un seul client. Imagine, je te prends un exemple, tu vas très bien comprendre. Imagine que demain, tu vends et tu fabriques et tu vends des masques. Tu vois, des masques comme ça. Ok? Bon. Tu es avec ta chérie, tu es avec ton chéri, tu dis, allez, on part pleine bourre, on achète un local, on met 20 machines et on sort, je sais pas, 500 000 masques comme ça par jour. Ok. Et là, tu as un mec qui te dit bonjour, je représente l'hôpital privé Trucmuche et je vous commande par jour 500 masques. C'est ta capacité maximum. Donc, tu produis 500 masques et tu as un client en face qui t'achète tous les jours 500 masques. Ok? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes la matière première, tu négocies un gros découvert à la banque, tu emploies 40 personnes et tu as ton client et tous les jours tu fais du cash et tu fais du cash et tu fais du cash et tu fais 20 à 25% de cash tous les jours en vendant tes masques. Tu développes pas le marketing, tu développes pas l'aspect commercial, tu es content. Tu as 40 employés, ça crache 500 masques par jour et tu as un client. Ok. D'un seul coup, on nous explique que le Covid est parti et que le port du masque n'est plus obligatoire nulle part. Nulle part. Donc tu auras toujours des irréductibles qui vont commander des masques à droite, à gauche, etc. Mais toi, tu
tu as un client. Tu es un mono-client. Ce qui veut dire que ton client, demain, il va te dire, moi, je commande plus. Ou alors, je commande plus que 50 000 masques par jour et plus 500 000. Qu'est-ce que tu fais avec ta production de 500 000? Tu fous tout à la poubelle, ok, tu fais quoi avec tes 40 salariés? Tu perds de l'argent, mon pote. Parce que tu n'as qu'un client. Donc il vaut mieux avoir 10 clients qui te commandent 50 000 masques par jour plutôt que d'en avoir un qui t'en commande 500. C'est exactement pareil dans l'immobilier. Il vaut mieux que tu équilibres ton parc avec un peu d'LCD, un peu de locaux professionnels, un peu de location pérenne au mois, donc mensuel, en meublé, un peu de location en nu, parce que nous on a des F3 qui sont loués en nu, où les gens ils sont arrivés, ils ont mis leurs meubles. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour, la location meublée traditionnelle, on a un confinement, c'est compliqué pour les gens, ils ont du mal à payer, ils décollent d'un mois leur loyer. Ok, pas de problème, c'est pris en compte par la location courte durée. 6 mois ou un an après, la location courte durée, un amendement, vous pouvez plus avoir que 3 logements par mois dans votre ville. Ok, pas de souci, j'ai mes locaux professionnels et j'ai ma location pérenne au mois qui crache. Où est le problème? Vous n'êtes pas poings et pieds liés, vous dormez tranquille la nuit. Moi je vais vous dire, il n'y a rien de pire que de me sentir pris au piège par quelque chose que j'ai mis en place. Et bien là, c'est exactement la même chose. Alors pourquoi j'ai fait cette formation location courte durée? Parce que pour moi, si vous êtes un investisseur immobilier, vous devez avoir dans votre parc de la location courte durée. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous voulez faire du cash, vous voulez être un investisseur, il faut que vous soyez positionné sur l'intégralité de votre marché. Location de locaux, location d'entrepôts, location courte durée, location pérenne, nue, meublée. Et là, vous arriverez à vous développer dans l'immobilier. D'accord? En ayant une toute ou partie de façon équilibrée. Un petit peu comme si vous faisiez de la bourse et qu'il vous faut des actions à fort dividende, des actions avec peu de dividendes mais une possibilité de pouvoir augmenter dans le temps, des actions étrangères, des actions françaises, des actions foncières, des actions sur l'énergie, des actions. Et c'est le tout qui fait l'ensemble. Si vous en avez une qui baisse, vous en allez avoir une qui monte. Ça fonctionne comme ça. Et pour moi, la crypto-monnaie, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, la crypto-monnaie, alors là, il y en a qui vont sortir et qui vont me dire c'est pas possible. Moi, la crypto-monnaie, aujourd'hui, pour moi, c'est une valeur refuge. Pourquoi j'achète de la crypto-monnaie? Parce que, comme pour l'or, je sais que quand mon CAC 40 ou quand mon S&P 500, il vient à baisser, où est-ce que vont se réfugier les investisseurs? Sur d'autres actifs, la crypto-monnaie. Et clairement, quand j'ai mon CAC 40 qui baisse, j'ai ma crypto-monnaie qui monte, et quand j'ai ma crypto-monnaie qui descend, j'ai mon CAC qui monte. Regardez aujourd'hui, le Bitcoin il baisse, j'ai mes actions, j'ai Total, EDF, Vinci qui ont monté aujourd'hui. J'ai Unibail-Rodamco qui a pris 3 points aujourd'hui. Où est-ce que je prends un risque? Où est-ce que je prends un risque? Dites-le moi. J'ai équilibré mon risque. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais Laurent, attends, on comprend pas. Si ça baisse d'un côté, ça monte de l'autre, et après ça monte et ça baisse, bah ça veut dire que c'est le principe des vases communicants. En fait, t'es tout le temps à zéro. Si tu fais plus 10, moins 10, et après tu fais plus 10, moins 10, t'es à zéro. Ben non. Parce que quand tu regardes le cours de la vie, quand tu regardes sur les 10, 15, 20, 30 dernières années, comment on évolue? Eh bien la courbe, elle ne fait que monter. C'est-à-dire qu'elle fait moins 10 un jour, plus 10 l'autre jour. Ensuite, elle va reprendre à plus 10, moins 10. Elle va reprendre encore à plus 10, donc à plus 20 par rapport au point 0. Et ça fait que monter, comme ça. Mais je vais lisser mon risque et lisser mon exposition sur les marchés parce que je suis équilibré. Et parce que vous en avez partout, vous êtes sûr de gagner. Vous savez, l'argent appelle l'argent. Ça marche uniquement comme ça, c'est facile. Hier, on était chez l'avocat fiscaliste. Je vais vous dire des choses qui sont très importantes. Hier, on était chez l'avocat fiscaliste. L'avocat fiscaliste, il me dit l'avantage de votre groupe, celui que vous avez créé, c'est que maintenant, vous pouvez prêter depuis une structure vers une autre structure avec des taux d'intérêt, mais vous pouvez vous prêter entre vous. Alors ça, vous allez me dire, bah ouais, mais Laurent, on connaît le régime mère-fille, on fait remonter, on redistribue dans une autre. Ok, maintenant je vais aller plus loin. Écoutez-moi bien. Demain, vous avez une société qui fait du cash, beaucoup de cash, ok? Vous avez sur le compte 100 000. Ok. Et vous, en personne, vous voulez vous acheter une voiture.
mais vous n'avez pas envie de faire un prêt et vous n'avez pas envie de sortir de liquidité. Vous avez de l'argent personnel, vous ne voulez pas y toucher. C'est ce que vous faites. Vous allez demander à votre holding de vous faire un prêt en institut personnel, c'est-à-dire en nom propre à vous. Vous allez donc faire une convention, un contrat, ok, qui va être validé. Votre avocat va vous faire un contrat qu'on va pouvoir faire valider par le fisc, qui fait que votre société qui fait du cash va apporter des liquidités à votre groupe et votre groupe va vous autoriser un crédit pour pouvoir acheter un véhicule. Vous vous retrouvez avec un crédit à moins d'1 point ou 1% pour acheter un véhicule à 40, 50, 60 000 euros et vous allez pouvoir, par contrat, rembourser votre groupe et votre société. Vous n'avez rien demandé aux banques, vous n'avez pas sorti d'argent, vous n'avez pas touché à vos économies. Donc pourquoi je vous dis que l'argent appelle l'argent? C'est qu'il suffit que vous ayez quelques SCI, il suffit que vous ayez quelques sociétés. Avec un groupe, vous devenez complètement autonome. Vous n'avez plus besoin de personne, si ce n'est qu'une chose, rentrer du cash. Comment on rentre du cash? En travaillant pour vos sociétés, en investissant dans l'immobilier. La boucle est bouclée. C'est aussi facile que ça. Mais putain, pourquoi on me l'a pas expliqué à moi? Pourquoi on me l'a pas dit quand j'étais à l'école? Pourquoi on me l'a pas dit quand j'étais gamin? Pourquoi on m'a pas expliqué que c'était ça, la vie? Pourquoi j'ai pas compris plus tôt que les plus riches de notre monde tiraient le système vers le haut mais n'avaient plus besoin du système? Mais bien entendu, pourquoi aujourd'hui les banques nous appellent pour nous voir en nous disant j'ai une ligne de crédit pour vous? Parce qu'elles savent que c'est elles qui ont besoin de nous et pas le contraire. Est-ce que vous comprenez? Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez cette différence, parce qu'elle est flagrante. Une fois que vous avez compris ça, les gars, les filles, vous avez tout compris. C'est aussi simple que ça. Mettez en place vos structures de façon à ce que l'argent que vous gagnez vous soit redistribué. Il n'y a rien. Moi, j'ai compris ça à un moment donné. Le premier investissement que j'avais fait, sur lequel j'avais compris ça, c'était quand, avec une de mes SCI, j'avais acheté un local et que ce local, je le louais à une de mes sociétés. J'avais une société qui marchait très très bien, qui du coup pouvait du jour au lendemain déposer le bilan. Elle déposait, elle partait, le local il était toujours à moi. Pourquoi? Parce que c'était une autre entité qui était propriétaire, représentée par moi. Mais c'était une autre entité qui était propriétaire du local. Et donc, vous faites un bail entre vous et vous. Vous, gérant de la SCI, vous, gérant de votre société. Donc clairement, encore une fois, quand vous faites l'assemblée générale à la fin de l'année, vous vous dites, est-ce que vous êtes d'accord avec vous-même? Oui, ok, je valide l'assemblée générale. Et c'est parti. Vous y mettez la force du groupe, la force de la holding. Ah ben on l'a créé, on l'a mis en place. Aujourd'hui, on a mis en place un écosystème qui, si, et c'est la seule condition, si on continue à faire du cash, si nos sociétés continuent à faire du chiffre d'affaires, si notre immobilier est toujours loué, alors on est complètement indépendant et complètement autonome. Et demain, parce qu'on a aujourd'hui 6 SCI. Les SCI, elles font toutes du cash. Il n'y en a pas une qui est déficitaire. On a 2 SAS à côté. Les 2 SAS, les 6 SCI, elles font du cash, ça remonte. Imaginez qu'en un an, chaque SCI fasse, 30 000 euros de cash. Ça vous fait 180 000 que vous remontez. Les 2 SAS, elles font 2 fois 50 000 euros de bénéfices. Ça fait 100 000. Ça vous fait 280 000 qui sont remontés. L'année prochaine, en 2022, je fais redescendre 280 000 dans une autre SCI. J'ai la possibilité d'acheter cash un nouvel immeuble. L'année prochaine, à 280 000. Uniquement parce que mes sociétés, elles ont fait du cash. Et je vais donc, par un contrat, prêter à 1%, 280 000 à une nouvelle SCI. Et tous les mois, cette SCI va faire du cash flow et elle va rembourser à mon groupe un crédit qui va être redistribué dans chacune des filiales qui ont prêté. Elle est pas belle la vie. Mais moi, j'ai plus besoin des banques dès l'année prochaine si mes sociétés fonctionnent. Et vous n'avez plus besoin des banques dès l'année prochaine si vous faites ce genre de montage qui est très intéressant. Alors,
pour tous ceux qui sont intéressés, sachez qu'on va organiser un événement téléphonique. Sachez qu'on va, du coup, pour tous ceux qui sont intéressés, organiser un événement au mois de juin où mon avocat fiscaliste va intervenir pendant cet événement. Il sera en direct avec nous via Zoom sur un grand écran. On vous en dira un petit peu plus. Mais l'idée, c'est que je vous présente mon avocat fiscaliste parce que c'est quelqu'un qui est très calé. Hier, on a encore passé 3 heures avec lui toute l'après-midi de façon à avoir un montage qui soit... Alors, dans le montage, on a en plus des sous-montages. Sans rentrer trop dans le détail, on a des SCI qui nous appartiennent maintenant à Maud et à moi à hauteur de 5% et 5% et les 90 autres % à hauteur du groupe. On vous expliquera pourquoi on a fait un montage en 5-5-90 qui était pour nous très importante. Et sans trahir de secret, ça nous permet d'avoir des SCI qui sont à l'IR sur le papier et qui sont transparentes à l'IS parce qu'elles dépendent de la holding à 90%. Ce genre de montage, vous devez l'avoir si vous avez un petit peu d'immobilier. Ça va vous permettre d'avoir toujours un coup d'avance et d'optimiser votre fiscalité. Optimiser la fiscalité, c'est pas un gros mot. Optimiser la fiscalité, c'est simplement se donner l'opportunité de très vite vivre de vos investissements immobiliers et très vite pouvoir enchaîner et acheter des biens immobiliers. Avec le montage que l'on a aujourd'hui, on a une vraie machine de guerre. Je vous le redis, je vais vous mettre ce live en replay parce qu'il y a beaucoup de notions nouvelles que je viens de vous donner. C'est une vraie machine de guerre, c'est une vraie arme qui va nous permettre de pouvoir, si on fait bien nos objectifs, acheter l'année prochaine cash un immeuble à 300 000 € uniquement avec les dividendes des sociétés que l'on a créées. Uniquement avec ça. Alors, on peut aller beaucoup plus loin. Si demain, pour tous ceux qui n'ont pas suivi le live du début, regardez du début, je vous le mets en replay parce que sinon vous allez péter un câble. Si on fait bien nos 280 000, vous nous avez suivis. Moi, demain, je fais un contrat validé par mon avocat, validé par le fisc, qui va me permettre de pouvoir, sur la nouvelle SCI, emprunter 280 000. Mais imaginez, si demain, je décide de ne pas toucher à mes dividendes de société et que je dis que je fais redescendre 280 000 dans la nouvelle SCI. Imaginez un instant. J'arrive à la banque et je dis voilà, j'ai une SCI avec à l'intérieur 280 000 € de cash. Combien vous me prêtez ? Et je réutilise l'effet de levier. C'est-à-dire que j'ai utilisé l'effet de levier dans chacune de mes SCI. Mes SCI sont maintenant bénéficiaires. Mes SCI, le cash, je l'ai fait remonter dans la holding. Les SAS, le cash, je l'ai fait remonter dans la holding. Je fais un contrat qui va me permettre de pouvoir redescendre à 1% en taux mes 280 000 € dans la nouvelle SCI. Et là, je réutilise l'effet de levier avec 280 000 balles. Ben moi, je vais vous le dire. Avec 280 000 € de cash, je pense que je peux aller chercher des financements à 600, 700, 800 000. Imaginez. Avec une nouvelle SCI, je vais chercher un immeuble à 800 000 balles l'année prochaine. Qui va me générer quoi ? Allez, on peut imaginer qu'avec un immeuble à 800 000, je vais faire 2008, 3000, allez, 3200 € de cash flow par mois sans trop de grandes difficultés. Même schéma, les amis, même schéma. Cette SCI va arriver en plus des 6 SCI qui sont présentes. Ce sera la 7e. Comme je dégageais 280 000 par les précédentes, je vais me rajouter 3 000 € par mois sur 12 mois, 36 000. L'année 2024, j'arrive plus avec 280 000, mais avec 316 000. Et là, vous avez compris pourquoi c'est possible de se développer dans l'immobilier, pourquoi vous n'êtes pas arrêté et pourquoi le taux d'endettement à 33 points, 35 points, mais on s'en lave les mains, vous devenez complètement autonome. Donc clairement, je vous le dis, pour toutes les personnes qui viennent à Marseille, on va en parler. Pour toutes les personnes qui veulent aller beaucoup plus loin et qui veulent être avec nous, à côté de nous, il y aura Maud, il y aura moi, il y aura une 3e personne. Les 3 personnes vivent de l'immobilier. Clairement, elles sont rentiers de l'immobilier avec toujours des challenges dans la tête qui font qu'elles partent. Moi, j'ai envie de changer mon niveau social, j'ai envie de changer mon milieu. Je suis venu d'un milieu qui était très modeste et j'ai clairement envie de le changer. Je vais vous mettre ce live en replay. La semaine prochaine, je vous le dis, il y aura un webinaire de fou avec les 3 intervenants.
et on va vous présenter un événement qui va se passer au mois de juin. Alors faudra mettre les ronds, hein. C'est pas un événement à 100 balles, c'est pas un événement à 200 balles, vous l'avez compris, hier je suis resté avec mon avocat fiscaliste pendant 3 heures, il m'a facturé 480 € hein, pour les 3 heures. Donc ce que je vais vous dire pendant cet événement, ce qu'on va mettre en place, tout ça, vous allez passer. Je vais même vous présenter mon avocat fiscaliste. Il sera là, en Zoom. C'est-à-dire que le samedi, de 14h à 15h30, il sera là, en grand écran. Vous nous aurez avant envoyé toutes vos questions. Il répondra à toutes les questions et derrière, vous aurez l'opportunité de pouvoir l'appeler pour prendre rendez-vous avec lui parce qu'il intervient tout partout. C'est-à-dire que vous l'appelez, vous vous connectez, il vous donne 1 heure, 1 heure et demie et vous pouvez avec lui poser toutes les questions, avancer, avoir un schéma, etc. Parce qu'avec un avocat fiscaliste, c'est un vrai partenaire. Moi, je passe du temps avec lui, il regarde où on en est, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on gagne de l'argent, est-ce qu'on en perd, est-ce qu'on est en déficit, est-ce qu'on reporte, est-ce qu'on a intention d'investir, est-ce qu'on veut s'arrêter, est-ce qu'on veut vendre, donc est-ce qu'on veut arbitrer ou non. Tout ça sont des choses que l'on met en place. Donc clairement, pour tous ceux qui veulent passer fort à l'action, quand je dis fort à l'action, c'est pas tous ceux qui se disent bon tiens j'aimerais bien m'acheter un petit appart, peut-être en 2021, en 2022, je vais réfléchir. Tous ceux qui ont déjà investi ou ceux qui ont l'intention d'investir et qui ont un peu de rond, il y aura un événement pour vous, clairement, mais ce sera un niveau au-dessus. Si vous voulez venir, vous en saurez un petit peu plus. Surveillez ce compte, je vais vous mettre des liens. Webinaire le 5 mars, je vous lâche les dates, j'en ai rien à foutre. Webinaire le 5 mars, ce sera vers 20h, 20h30, on vous présentera tout ça. L'événement, ce sera au mois de juin. On a déjà réservé l'endroit, ça va être juste ouf, ça va être magnifique. Ça se passera sur 1 journée et demie, j'en dis pas beaucoup plus. Ceux qui sont intéressés par ce genre d'événement ou qui veulent en savoir plus, mettez-moi un petit message privé, comme ça me permettra déjà de voir le nombre de personnes qui sont intéressées. On a déjà fait 2-3 stories, il y avait une centaine de personnes d'intéressées. Je vais vous dire, hein, pour être très franc avec vous, allez, 10-15 personnes grand maximum auront la chance de pouvoir venir à cet événement. Clairement, ce sera sur dossier, hein, il n'y aura pas possibilité d'avoir un lien, vous swipez, on paye. Je vous le dis, les personnes qui pourront venir à cet événement, on les aura choisies à 3. Maintenant, il y aura énormément de contenu, énormément de valeur. Et clairement, si on m'avait donné l'opportunité de pouvoir avoir toutes ces connaissances sur un événement, j'aurais payé le prix qu'il faut à payer pourvu qu'on me donne les infos. Je vous le dis, clairement. Thibaut qui nous dit l'endroit est ouf. Chut Thibaut. Thibaut, tu sais parce que tu habites à côté, mais effectivement l'endroit il est juste ouf. Au démarrage même, pour tout vous dire, on voulait pas nous louer cet endroit parce qu'on voulait organiser du coup cet événement. Et c'est une avocate qui est propriétaire de ce bien et elle ne voulait pas nous le louer. Donc du coup, on a décidé de faire un zoom avec elle et quand elle nous a eu au téléphone en zoom, elle a bien vu qu'on n'était pas des rigolos, on n'a pas vu qu'on n'était pas des loulous et elle a dit écoutez, voilà, clairement je voulais pas, maintenant j'ai vu qui vous étiez, j'ai suivi un petit peu, j'ai regardé, moi ça peut m'intéresser de me développer avec ce genre de personnes, donc oui, je vous suis. On lui a demandé un prix, là par contre elle a dit allez vous faire foutre, hein. À un moment donné on veut bien vous la louer mais quand même calmez-vous. Donc on n'a pas eu de prix, on a payé plein pot, bref, c'est pas le montant, c'est l'expérience, le concept, c'est ça qui est intéressant. Je vais vous en parler plus dans les jours à venir. Parce qu'on a énormément d'actualités en ce moment. Vous avez vu, on a sorti la formation location courte durée dès cet été qui marche très très fort. Vous êtes nombreux à être rentrés. On a tout donné dedans. Et puis bon, donc effectivement, vous aurez l'opportunité de pouvoir en savoir un petit peu plus sur cet événement. Voilà, envoyez-moi un message privé, ceux qui pourraient être intéressés. Et puis on avance tous ensemble. On investit clairement. Je vous mets le live en replay très riche celui-ci. Allez, même je l'enregistre et je le mets sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!